Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a une toute petite phrase que beaucoup de personnes ne se rendent peut-être même pas compte, mais qui est essentielle pour Jésus et pour nous aussi. Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Jésus, chaque matin, se levait pour aller prier bien avant l'aube. En fait, la prière, c'est quoi? C'est une relation avec Dieu. Jésus avait une relation avec son Père et il avait besoin chaque jour de consacrer du temps à la prière, à cette rencontre avec son Père, à cette rencontre personnelle. Et ça, c'est la prière personnelle. Jésus était un homme de prière, parce que la prière, c'est le fondement de la vie chrétienne, c'est le fondement de la vie spirituelle. En fait, c'est ce qui soutient toute notre vie. Et Jésus vivait dans la prière. Jésus consacrait du temps à la prière où tout seul, il était avec son Père pour se mettre à l'écoute du Père. Et Jésus nous dit dans un autre passage de l'Évangile qu'il ne fait rien s'il n'a vu le Père le faire. Jésus priait pour recevoir du Père ce qu'il devait faire. Et ensuite, nous voyons que Jésus était aussi un homme d'action, pas seulement un homme de prière, mais aussi un homme d'action. Il parcourait toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans les synagogues et guérissant les malades. Jésus était un homme d'action qui parcourait, qui allait là où les gens se trouvaient, et qu'est-ce qu'il faisait? Il proclamait l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé d'envoyer son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime, il t'aime personnellement, il t'aime sans aucune condition. Il veut le meilleur pour toi. Dieu est un Père qui a décidé de ne pas nous traiter selon nos péchés, mais selon sa miséricorde. Et Jésus manifestait l'amour du Père, la miséricorde de Dieu, en guérissant les malades. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons un jour avec Jésus. En fait, l'Évangile se déroule durant une journée, et nous voyons au début de l'Évangile, en ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm. Jésus avait été à la synagogue pour prier ensemble avec l'assemblée. Et ça, c'est la prière communautaire. Jésus priait avec les autres personnes. Il ne priait pas seulement tout seul, mais il priait aussi avec les autres personnes dans la synagogue.
Et Jésus avait été à la synagogue, et aussitôt, après sorti de la synagogue, qu'est-ce qu'il fait? Donc la première étape, c'est prier avec les autres. Deuxième étape, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Et donc Jésus va avec ses amis dans la maison de Simon et d'André. Il va à la maison pour passer du temps avec ses amis. Jésus était un homme de prière, mais aussi un homme d'amitié, qui aimait passer du temps avec ses amis. Et qu'est-ce qui se passe à la maison de Simon et André? La belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Vous pouvez vous imaginer ce que la belle-mère de Simon était en train de vivre au lit avec de la fièvre. Certainement, Simon lui avait dit à sa belle-mère et aussi à sa femme, et écoutez, on va aller à la synagogue, et après avoir été à la synagogue, on revient à la maison. Et donc, préparez tout pour bien accueillir Jésus. Et la belle-mère tombe malade, elle a de la fièvre, elle est au lit, elle peut rien faire. Vous pouvez vous imaginer sa frustration de recevoir Jésus chez elle, et elle est au lit, elle ne peut rien faire. Et qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, on parle à Jésus de la malade. Et là, c'est une indication fondamentale pour notre vie. Parce que bien souvent, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On parle de notre maladie, on se lamente de notre maladie, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir ça? En fait, on s'adresse aux personnes qui ne peuvent pas nous aider. Et on parle de notre maladie aux personnes. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent à Jésus de la malade. Lorsque il y a un malade, présentez ce malade à Jésus. On parle à Jésus de la malade, et Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. Jésus a de la compassion, il s'approche de toi aujourd'hui comme il s'est approché de la belle-mère de Simon. Il te saisit par la main et il te fait lever, il te guérit. Jésus s'approche de nous toujours. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et la fièvre la quitta et elle les servait. Vous pouvez vous imaginer la chose la plus belle pour la belle-mère de Simon, c'est pas qu'elle a été guérie, c'est qu'elle a pu réaliser ce qu'elle désirait, bien accueillir Jésus. Elle a pu servir. Jésus, en fait, l'a guérie physiquement, mais aussi l'a guérie intérieurement de sa frustration et lui donne la possibilité de réaliser ce qu'elle désirait ardemment faire, bien recevoir Jésus. Jésus nous donne un sens à notre vie. Ensuite, la troisième étape de cette journée avec Jésus, le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par des démons. Et la ville entière se pressait à la porte. Et Jésus guérit beaucoup de gens et expulsa beaucoup de démons. Cette troisième étape de la vie de Jésus, le soir venu, après le coucher du soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il se consacre aux personnes qui sont dans le besoin. Il guérit beaucoup de gens. Il réalise ce que le prophète Isaïe avait dit. Il a pris sur lui toutes nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Jésus guérit aujourd'hui. Jésus s'occupe des malades. Jésus est venu pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous guérir. Et la quatrième étape, c'est ce que nous avons lu au début. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. En fait, c'est la première étape, mais dans ce passage de l'évangile de Saint Marc, Saint Marc nous présente le lendemain matin. Donc Jésus se lève de bon matin, bien avant l'aube, pour faire quoi? Pour prier, pour rencontrer le Père, pour consacrer du temps à la prière personnelle. Et donc, Jésus est un homme de prière, un homme qui
qui passe son temps à rechercher le Père pour savoir ce que le Père désire. Et ensuite, il est un homme d'action qui allait, parcourait, proclamait l'Évangile. Et Jésus est notre exemple de vie. Jésus est venu sur cette terre pour nous enseigner comment vivre la vie chrétienne. Et Jésus nous dit, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Notre vie chrétienne consiste à suivre l'exemple de Jésus, à faire ce que Jésus a fait, à vivre comme lui a vécu sur cette terre. Et donc, le Seigneur nous t'invite aujourd'hui à devenir un homme de prière, à consacrer du temps à la prière personnelle chaque jour avec la Bible pour entendre la voix de Dieu, parce que Dieu parle à travers la Bible. Et c'est à travers la lecture priante de la Bible que nous allons apprendre à écouter la voix de Dieu. Nous allons apprendre à nous mettre aux pieds du Seigneur pour qu'il puisse nous parler, et nous allons lui répondre en le remerciant et en faisant ce qu'il nous dit de faire. Et ensuite, Jésus était un homme d'action, et il désire que nous aussi, nous soyons des personnes d'action, des personnes qui aillent. Comme Jésus, il parcourait la Galilée, il allait vers les gens qui avaient besoin, et le Seigneur nous envoie autour de nous vers les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont dans la tristesse, l'angoisse, dans la solitude, et il nous envoie pour être des témoins de son amour. Il nous envoie pour proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et pour aider les personnes à trouver en Jésus la guérison. Et voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Et, chers auditeurs de Radio Maria, une des choses les plus extraordinaires, c'est que le Seigneur nous a donné Radio Maria ici en Suisse. Et à travers Radio Maria, vous pouvez évangéliser en aidant, en invitant d'autres personnes à écouter Radio Maria. Vous pouvez aussi acheter une radio de Radio Maria et l'offrir à quelqu'un. Et ça, c'est une façon d'évangéliser, de vous montrer proche de quelqu'un qui est dans le besoin. En fait, la chose extraordinaire avec Radio Maria, c'est que le message est transmis à travers la radio, mais le Seigneur a besoin de personnes comme toi qui offrent une radio, qui invitent les personnes à écouter ensemble la radio, et alors le Seigneur va t'utiliser. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, m'invite et t'invite vraiment à devenir un homme de prière et un homme d'action. Oui, Seigneur, merci parce que toi, tu nous as indiqué le chemin, tu nous as montré à travers cette journée, tu nous as montré comment tu te levais tôt le matin. Donne-nous de nous lever tôt le matin avant de nous dédier à nos occupations. Donne-nous de consacrer du temps à la prière personnelle. Donne-nous aussi de prier avec les autres pour recevoir ce que toi tu nous donnes à travers la prière communautaire. Donne-nous, Seigneur, d'aller vers les gens qui sont dans le besoin, d'annoncer la bonne nouvelle. Donne-nous d'être tes disciples. Merci, Seigneur.